Cette semaine dans Afrique, nous verrons que les agriculteurs sud-africains blancs sont victimes d'une vague de crimes. Nous suivrons ensuite une équipe du SAMU social à Libreville. Ce sont les seuls médecins que peuvent voir les habitants des faubourgs déshérités de la capitale gabonaise. Enfin, sur l'île de Sainte-Hélène, l'assaut touristique annoncé se fait attendre et beaucoup d'habitants qui avaient misé sur cette manne se retrouvent aujourd'hui endettés. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Ce sont des larmes de joie. L'ex-star du foot et sénateur George Weah a remporté le second tour de l'élection présidentielle au Libéria et sera investi le 22 janvier prochain. Son opposant, le vice-président sortant Joseph Boakai, a reconnu sa défaite dès vendredi et félicité le vainqueur. Ma foi, mes valeurs et mes principes dictent que je respecte la volonté du peuple telle qu'annoncée par la Commission électorale nationale. Je rejette toute tentation qui cause de la douleur, de la souffrance, de l'agonie et de l'incertitude sur notre peuple. Mon nom ne sera pas utilisé comme une excuse pour qu'une goutte de sang humain soit déversée dans ce pays. Dans ce pays meurtri par une guerre civile atroce entre 1989 et 2003, cette élection sans violence marque la première transition démocratique depuis plus de 70 ans. Au moins 6 personnes ont été tuées jeudi dans un attentat suicide dans le nord-est du pays. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais est imputé au groupe djihadiste Boko Haram. C'est justement pour réaffirmer l'importance de la lutte contre le terrorisme djihadiste dans la région que le président français s'est rendu au Niger. Emmanuel Macron a rendu visite aux forces françaises qui participent à l'opération Barkhane dans le Sahel et s'est entretenu avec son homologue Mahamadou Issoufou. La France est prête non seulement à maintenir, mais si besoin était, à renforcer son engagement dans la région, parce que le combat contre le terrorisme au Sahel est à mes yeux essentiel. En Égypte, c'est la minorité chrétienne qui a été visée. Cette église copte a été attaquée vendredi par un homme armé, tuant 9 personnes. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais les chrétiens d'Égypte ont déjà été la cible cette année de 2 attaques d'envergure du groupe État islamique. Constantino Chiwenga est devenu l'un des 2 vice-présidents du Zimbabwe. L'ancien chef de l'armée qui a dirigé le coup de force poussant Robert Mugabe à la démission a juré de faire respecter et de défendre la Constitution. Dans le même temps, la presse a révélé le généreux plan de retraite dont va bénéficier Robert Mugabe. Une résidence luxueuse, une flotte de voitures, des voyages privés en avion, une vingtaine de salariés et 6 gardes du corps, le tout financé par le gouvernement. Hans Bergman a retrouvé le sens de l'humour. Il y a quelques mois pourtant, ce fermier sud-africain a été attaqué dans sa ferme. Les hommes armés l'ont ligoté et lui ont tiré une balle dans le pied pour dévaliser son coffre-fort. Nous étions en train de prendre le petit déjeuner lorsqu'ils sont arrivés avec un fusil, 2 pistolets et un bâton. Ils ont dit « Aujourd'hui, on va te tuer ». Les attaques de ferme sont devenues un fléau en Afrique du Sud. Pour protéger les agriculteurs, Marius Jacobs a fondé une patrouille privée qui collabore étroitement avec la police. Ils sont souvent les premiers à arriver sur place. C'est une initiative de la communauté. On ne reçoit pas d'argent, ça vient seulement du cœur. Un merci et la satisfaction d'aider quelqu'un nous suffit largement. En 2017, l'organisation de défense de la minorité blanche AfriForum a recensé environ 80 meurtres de fermiers dans le pays. Un chiffre relativement minime comparé aux 50 homicides recensés chaque jour à l'échelle nationale. Mais l'ONG affirme que les attaques de ferme déciment peu à peu les cultivateurs et éleveurs. En Afrique du Sud, un agriculteur a beaucoup plus de chances de se faire tuer que s'il vivait à Caracas au Venezuela, qui est l'une des villes les plus dangereuses au monde. Simple criminalité, tension politique ou encore colère contre la mainmise des fermiers blancs sur le foncier, les motifs supposés de ces crimes font polémique. Depuis la fin de l'apartheid, la question de la terre cristallise les tensions raciales. Les descendants des colons détiennent 73% des terres agricoles, alors que plus de la moitié de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté.
Un syndicat de fermiers noirs affirme cependant que ces violences touchent également tous les agriculteurs, quelle que soit la couleur de leur peau. Ces meurtres m'inquiètent en tant que Sud-Africaine. Que ce soit un noir ou un blanc, c'est un gros problème pour tout le monde. Chaque vie compte. Malgré les menaces, Hans, comme beaucoup d'autres agriculteurs, ne compte pas déménager. Ces fermes représentent le travail d'une vie et il ne saurait pas où aller. Direction Kolo Ngoum pour cette ambulance du SAMU social gabonais. Dans ce faubourg pauvre de Libreville, on ne voit pas souvent de médecins et les habitants n'ont pas les moyens de payer l'hôpital ni même le taxi pour aller au centre-ville. Quand quelqu'un est malade, on ne connaît pas la pathologie. Qu'est-ce qu'on fait? On le soulève d'une manière n'importe comment, on lui met dans la brouette, mais avec des douleurs. C'est des personnes qui crient. Il y a d'autres même qui crevaient même avant d'arriver ici. Créé il y a 6 mois, le SAMU social se rend tous les jours dans différents quartiers défavorisés. Leur arrivée suscite souvent la surprise, mais ils sont les bienvenus. Dans la plupart des maisons, une personne au moins a besoin d'une consultation, comme cet enfant qui a la teigne. L'ensemble des prestations du SAMU social est financé par l'État gabonais et bénéficie de l'appui du SAMU international. Mais ces moyens restent limités. Le suivi des patients reste impossible. Même si on fait une ordonnance, le patient ne pourra pas prendre les médicaments parce qu'il n'a pas de sous. Donc l'idéal serait qu'on puisse avoir beaucoup plus de médicaments pour pouvoir laisser des médicaments au patient afin qu'il puisse couvrir son traitement. Les infirmiers offrent gratuitement les premiers soins, voire un hébergement et un accompagnement dans les cas les plus graves. Il fallait donc tout faire pour que ces personnes se sentent gabonaises et que ces personnes aient une aide pour réduire le taux de mortalité, en sachant que déjà l'espérance de vie au Gabon est très faible et que redonner de la main-d'œuvre, soigner les gens, c'est la meilleure manière de donner du développement. C'est le meilleur outil de développement. L'équipe compte plus de 100 employés et comprend un centre d'appel avec un numéro vert et des centres d'hébergement. L'objectif du SAMU social est de couvrir les 2/3 du territoire gabonais. C'est pour faire déjà le test. Johnny Hearn a tout misé sur le tourisme. Avec son bateau importé d'Écosse, cet habitant de l'île de Sainte-Hélène espérait emmener les visiteurs le long des côtes pour observer baleines et dauphins au milieu de l'Atlantique. Il a engouffré 200 000 € dans ce projet, mais les retards de l'aéroport l'ont asphyxié. Ça a été très dur quand ils ont dit que l'aéroport avait du retard. J'avais 3 boulots à un moment donné, juste pour payer mon loyer et survivre au jour le jour. L'île sur laquelle Napoléon est mort en exil est aussi un paradis pour randonneurs et plongeurs. Avec le nouvel aéroport, les autorités britanniques tablaient sur l'arrivée de 30 000 touristes par an à Sainte-Hélène. Ils seront finalement entre 3 et 5 000 selon l'Office du tourisme. Une fréquentation plus limitée que prévu, mais plus régulière qu'à l'époque de la liaison par bateau. Avec le bateau, ce qu'il se passait, c'est qu'on avait des visiteurs toutes les 2 semaines depuis le Cap. Ils restaient environ 8 nuits, puis repartaient. Et pendant les 2 semaines suivantes, l'île était complètement morte. Il faut aussi compter avec une offre hôtelière restreinte. 121 lits sont disponibles sur toute l'île de Sainte-Hélène. Quelques établissements ont bien ouvert leurs portes, mais les retards de l'aéroport ont fait plonger les demandes de réservation. La propriétaire de cet hôtel y a laissé une bonne partie de ses économies. J'ai 4 réservations jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors dites-moi, ils sont où tous ces touristes qui devaient envahir l'île ? L'inauguration de la ligne commerciale de Sainte-Hélène est un soulagement, mais il faudra du temps pour espérer un retour sur investissement, d'autant que le prix du billet est élevé, près de 900 € l'aller-retour depuis Johannesburg. Dans notre prochaine édition, nous verrons qu'une association sud-africaine enseigne le dressage canin aux enfants des townships pour rompre le cercle de la violence. À la semaine prochaine.